Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a actuellement un très grand problème à la jeunesse sportive de Kabylie autour des gardiens de but. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à Tabarka en Tunisie, mais dès que l'équipe est rentrée de stage, la direction a convoqué le gardien titulaire Gaya Merba pour essayer de négocier à l'amiable la résiliation de son contrat. C'est ce que le keeper a refusé parce que le keeper a exigé la totalité de ses mensualités. Il a demandé 36 mois de salaire avant d'accepter cette résiliation. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas. C'est certainement un problème qui a eu sa source en Tunisie. Comme la GSK communique très peu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais depuis qu'on a annoncé la signature de Alexis Guendouzi, tout le monde a trouvé quelque chose d'anormal à ce mouvement de joueurs. Parce que si tu regardes bien la Ligue 1 Mobilis en Algérie et que tu comprends bien ce championnat, c'est insensé de laisser partir un gardien comme Hadid et de recruter à la place Alexis Guendouzi. Tu sais automatiquement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le problème à la GSK, c'est que Gaya Merba voulait être un titulaire. On connaît les ambitions de Gaya Merba. C'est un gardien qui n'en démord pas. Gaya Merba veut coûte que coûte arriver à l'équipe nationale. Il a une ambition invétérée de rejoindre l'équipe nationale. Donc, il a arrangé la place autour de lui de manière à être titulaire et à performer pour être appelé en équipe nationale. Mais le recrutement de Alexis Guendouzi, franchement, doit constituer un obstacle. Guendouzi, ce n'est pas un gardien qui doit accepter de faire banquette. Il ne va pas faire le béni oui-oui. S'il voulait faire le béni oui-oui, il restait au MCA. Il jouait en tant que second de Ramdan et puis il allait percevoir son salaire, il allait être tranquille. Mais s'il a quitté le MCA, c'est qu'il voulait jouer. Donc il est arrivé à la GSK, la concurrence est relancée. Et on l'a vu, dès qu'il a signé, il a rejoint l'équipe à Tabarka. Et le dernier match amical de la GSK, c'est lui qui a été titulaire. Donc franchement, quelque part, le poste de titulaire de Gaya Merba est menacé. Peut-être que ça n'a pas plu au keeper, il a vraiment boudé et ça n'a pas été du goût du staff technique. Et puis bon, peut-être qu'ils ont décidé à résilier son contrat. Ça ne doit qu'être que ça. De toutes les manières, ça c'est ce que moi je pense parce qu'il n'y a pas une information officielle. La GSK communique très peu, donc on ne sait pas au juste ce qui s'est passé en Tunisie. Mais dès que l'équipe est arrivée, on a convoqué Gaya Merba pour essayer de discuter avec lui la réalisation de son contrat. Le keeper a refusé. Donc vraiment, c'est là où nous en sommes actuellement. Quand Alexis Guendouzi avait signé, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai évoqué le départ de Hadid. Je me suis dit, mais si on veut construire une équipe, on veut faire un projet, c'est avec Hadid qu'on devait faire le projet. C'est pas quand même laisser partir Hadid et puis aller chercher un autre gardien. Donc on ne comprenait pas ce qui se passait. Mais là, on est arrivé, on a vu que c'est clair. Les deux gardiens, Alexis Guendouzi et Gaya Merba, là, ils ne peuvent pas cohabiter parce que c'est des gardiens qui veulent jouer. Tous les deux veulent être titulaires. On sait que depuis toujours, le problème des gardiens à la jeunesse sportive de Kabylie n'a pas été un problème facile à gérer. Déjà, dans les années 2000, il y a eu ce problème-là avec Gawawi et puis Chaouchi. Gawawi jouait et puis quand il y a eu l'éclosion de Chaouchi, tout de suite, ce problème a éclaté. Tous les deux voulaient jouer. Et puis après, il n'y a pas longtemps, dans les 5 ou 6 dernières années, tous les gardiens qui ont défilé à la jeunesse sportive de Kabylie voulaient tous être des titulaires. Que ce soit Mediatel, Azzedine Douka, même Benbout avec Hadid. Au début, c'était pareil. Même quand Hadid était jeune, il a joué quelques matchs, tout de suite, il voulait déjà la place de Benbout. Donc vraiment, c'est un poste qui n'est pas facile à gérer à la jeunesse sportive de Kabylie. Et puis Gaya Merba est arrivé. La première année, il s'est blessé. Il n'y a pas eu de problème. Hadid avait géré. Mais dès qu'il a récupéré de sa blessure, il est revenu. Il voulait coûte que coûte être titulaire. Et ça fait que la gestion de Gaya Merba a été très difficile. Gaya Merba a été un gardien très difficile à gérer à la jeunesse sportive de Kabylie, surtout quand il est revenu de blessure. Il voulait s'accaparer tout. Et vraiment, ça continue jusqu'à maintenant. Donc, la GSK doit trouver une solution, surtout la direction. Et là, ce n'est pas du ressort du président du conseil d'administration, mais c'est là où j'aimerais bien voir le DTS. Voilà. Le DTS, Yazid Mansouri, capitaine émérite des Fenech d'Algérie, qui a fait toute sa carrière en France. Je voudrais voir ici son expertise. Franchement, il va mettre en application son expérience professionnelle pour essayer de gérer ce problème-là et permettre à l'équipe de bien démarrer le championnat. Parce que nous sommes à quelques jours du lancement officiel du championnat et ce problème-là surgit. Ça peut déstabiliser l'équipe. Déjà que la GSK a beaucoup libéré, ils ont beaucoup libéré des joueurs, ils ont très peu recruté. Et tous les jeunes sont partis il y a quelques jours. Chéril aussi est parti, il a quitté l'équipe, il a été libéré. Et on ne sait pas, quid de Malki, de Akrib ou encore de Tichtich.
il n'y a pas assez d'informations. Il y avait des rumeurs qui couraient même il y a quelques semaines que Bolt aussi voulait partir. Donc tout ça, c'est confus. Mais bon, j'espère que Yazid Mansouri, fort de son expérience, va essayer de ramener le calme à la GSK et va trouver vraiment des compromis avec tout le monde. Donc c'est ce qu'on attend de voir. Mais vraiment, la suite du feuilleton risque d'être vraiment palpitant. Les amis, on va suivre de près la situation à la jeunesse sportive de Kabylie. Mais je vous annonce déjà que ça ne va pas être une situation facile à gérer. Bonne journée à tous. Big up.